Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je filme avec ma nouvelle caméra, mon trépied, tout ça. J'ai téléchargé un logiciel de montage, donc on va essayer de faire un truc bien. Voilà, j'espère que ça sera mieux que les vidéos précédentes, normalement ça devrait l'être. Au niveau de la luminosité, on n'est pas terrible parce qu'il pleut, donc j'ai dû allumer ma lumière et bon, c'est pas super. Voilà, j'espère que je suis droite parce que voilà, mon sol est en pente, donc j'essaie de mettre ça comme il faut. Voilà, on se retrouve donc pour un nouveau point lecture 100% PIB. Alors, si je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça sur la chaîne. Le PIB, c'est le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers app. Donc on est 70 jurys, 70 blogueurs et 70 booktubers, enfin 70 en tout, hein, que ce soit booktuber ou blogueur. On est jury pour déterminer le meilleur livre de l'année 2017. Voilà. Donc il faut que ça soit un livre de l'imaginaire, forcément, puisque c'est de la littérature imaginaire. Nous avons présenté chacun 3 livres. Voilà, les 3 livres qui pour nous devaient faire partie de cette sélection. Donc voilà, on a déposé ça début décembre, il me semble. Donc là, nous avons une liste de 100 livres. Et parmi ces 100 livres, il faut qu'on vote pour les 7 livres qui feront partie des finalistes. Et donc pour mieux déterminer ces 7 livres, donc on doit voter avant le 28 février. Voilà, j'ai décidé d'en lire pas mal pour histoire d'avoir un avis plutôt que de voter au hasard. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et voilà, donc après mois de début mars, on aura la liste des 7 livres. On aura jusqu'à octobre ou novembre, je sais plus, pour lire ces 7 livres et enfin décider lequel pour nous est le meilleur livre. Euh, donc j'ai lu, le premier livre que j'ai lu donc, pour cette sélection du PLIB 2018 et Tunnel d'Oksana Hope aux éditions Rebelle, que j'ai ici sur ma liseuse, puisque l'auteur nous l'a gentiment, l'auteur ou la maison d'édition d'ailleurs, je ne sais plus, nous l'a gentiment envoyé gratuitement pour les jurés de ce prix. Dans ce livre, nous allons suivre Christa, qui vit dans la ville de Germania. On est en 2145 et ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer, c'est que en 1945, c'est Hitler qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc nous voilà 200 ans après cette fameuse guerre, cette victoire d'Hitler, et on est dans une ville où la race aryenne est présente. Il n'y a que la race aryenne qui soit présente d'ailleurs. Il n'y a qu'elle qui compte, que la perfection, que voilà, ses cheveux blonds, ses yeux bleus, etc. Et on en est là, mais vraiment à un point abominable, complètement abominable, c'est-à-dire que si un enfant naît, il n'est pas blond, il n'a pas les yeux bleus, il est de suite tué. Alors, il est tué sans douleur, entre guillemets, puisqu'on lui injecte un liquide dans le sang, ce qui le tue, et après il est incinéré. Si jamais donc le bébé est en parfaite santé, etc., et qu'il grandit, mais que sa couleur de cheveux fonce, et du coup il n'est plus blond, et bien c'est pareil, il sera tué, donc pareil, le même liquide, etc. Si ça revient plus tard en étant adulte, c'est la même chose. Il ne faut que des personnes blondes aux yeux bleus et d'autres critères complètement absurdes. Euh, voilà, cet univers-là est très bien pensé parce que oui, c'est vraiment ce qui pourrait se passer, enfin ce qui aurait pu se passer si Hitler avait gagné cette guerre, et c'est effroyable, ça fait peur. Donc nous allons suivre Christa qui travaille dans une maternité et voilà, qui a la lourde tâche d'aller incinérer, entre autres, d'aller incinérer ces bébés qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas parfaits, ces bébés qui ne sont pas de pur arien. Et voilà, elle vit sa petite vie tranquille, elle se pose pas trop de questions, vu que c'est comme ça qu'elle a toujours vécu. Pour elle, tout est tout à fait normal.
et elle va voir une femme enceinte qui essaie d'ouvrir une bouche d'égout et qui a besoin d'aide, qui lui demande de l'aide parce qu'elle n'arrive pas à l'ouvrir, et elle va l'aider, et à partir de là, son monde va complètement basculer. Voilà, au niveau du résumé, je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà, il faut découvrir, je pense qu'il faut découvrir ce livre par nous-mêmes sans en savoir trop. Là, je vous ai posé les bases et maintenant, allez-y, lisez-le. Ce livre, c'est un coup de cœur pour moi parce que Krista est une héroïne plutôt convaincante, plutôt réaliste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, alors oui, au début, ouais, on se dit, oh là là, elle a des préjugés, vraiment, enfin, voilà, des choses qui nous semblent horribles. Pour elle, c'est normal, mais voilà, après, il faut se dire qu'elle a toujours vécu comme ça. C'est des, voilà, c'est des, quelque part, c'est un endoctrinement. Voilà, il n'existe rien d'autre pour elle. Pour elle, c'est normal. Et mais elle a quand même de la jugeote. Voilà, c'est une héroïne qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'arrive au bout des mots. Hein. Je ne sais plus trop quoi dire de plus. L'histoire est vraiment super bien construite. Voilà, il n'y a pas de passage à vide. Si par exemple elle se déplace d'un endroit à un autre et que bah, pendant ce déplacement il se passe rien, on va pas vous la décrire en train de marcher. Voilà, l'auteur va vous faire un système pour vous dire ben, elle est partie de là, elle arrive là, basta. Si par exemple dans son périple, dans sa traversée de la rue ou quoi, il arrive quelque chose, là elle va vous l'expliquer forcément. Mais il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de choses inutiles. Euh, Tout est utile, tout est bien pensé, et l'univers est tellement riche, tellement. Il fait un peu peur quelque part parce qu'on se dit oui, 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 ça aurait pu se passer comme ça. Et bon, mais vous voyez la couleur de mes cheveux, hein. Je ne serai pas là pour vous parler. Donc c'est un vrai coup de cœur. Pour l'instant, il est sur ma liste des 7 pour les 7 que je vais voter parce que voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu La magie de Paris d'Olivier Gay, le tome 1, Le cœur et le sabre, aux éditions Castelmore. Alors je vous montre d'un peu plus près. Je trouve très jolie la couverture. Et là, nous allons suivre. J'ai vraiment du mal avec les prénoms aujourd'hui. Nous allons suivre Chloé, qui est une jeune lycéenne qui fait de l'escrime et qui est très complexée par sa taille puisqu'elle fait 1m83. Et pour une fille, c'est pas. Voilà, c'est pas vraiment super. Euh, donc, elle suit voilà, elle suit ses cours normalement comme toute lycéenne. Elle prépare son championnat d'escrime. Elle est très très douée en escrime. Et elle va faire un soir la rencontre de Thomas qui donc voilà, qui va arriver en se battant avec quelqu'un et elle va le sauver en quelque sorte, presque au péril de sa vie. Et à ce moment-là, cette soirée-là, tout va basculer dans la vie de Chloé. Et de là va partir une extraordinaire aventure. Ça ne s'arrête jamais en fait. C'est. Voilà. Vous tournez une page, bam, il se passe quelque chose. Vous tournez une page, bam, il se passe autre chose, etc. Mais tout est crédible. Enfin, oui, tout est crédible. Il n'y a pas de trop. C'est pas du trop d'action, trop de mauvaises choses qui arrivent, non, non, c'est juste ce qu'il faut. Et jusqu'à la fin, Olivier Gay vous en met plein la vue. Et voilà, la fin qu'il nous donne, mais mon Dieu. Voilà, donc le tome 2 sort bientôt, nous sommes que sort le mois prochain. Je pense que je vais le lire très très rapidement parce que la fin de ce tome, voilà. Donc sinon, au niveau des personnages, j'ai bien aimé Chloé, même si souvent j'ai un problème avec les personnages féminins. Là, le personnage de Chloé est plutôt bon. Euh,
elle se pose des questions, elle est pas, voilà, elle devient pas, comment dire, badass ou quoi, elle se pose des questions. Ça lui arrive pas tout cuit comme ça, elle vit beaucoup de changements et elle les intègre pas de suite. Enfin voilà, c'est plutôt réaliste dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait que on accroche à l'histoire. Voilà, je vous le conseille, il se passe plein de choses, on voit plein de choses. Je sais pas comment vous en parler plus, mais ça aussi, c'est un coup de cœur. Et enfin, j'ai lu Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux, d'Ariel Holz aux éditions Naos. Alors la couverture est juste magnifique. Hop, et voilà, l'illustration continue derrière. L'intérieur est super joli aussi. Alors par exemple, en bas des pages, certaines pages, je sais pas si vous allez bien voir, si on voit un petit peu, vous voyez les petites ombres de la ville. Hop, à la fin des chapitres, hop, vous avez aussi hop, deux petits personnages. Et dans le journal de Dolorine, hop, vous voyez, hop, je sais pas si on va bien voir, mais alors attendez, parce que je ne pourrais pas vous montrer cette page, parce que je ne pourrais pas vous spoiler. Hop, voilà, je vous montrer celle-ci, donc ne lisez pas hein, si vous voulez pas être spoilé, mais on voit pas bien. Et en fait, on voit qu'il est taché, on a l'impression que la page est tachée, mais ça fait un peu, voilà, l'effet de la petite fille qui prend pas, qui prend pas vraiment soin de ses affaires et qui l'a un petit peu taché. Voilà, le travail éditorial, je le trouve vraiment super. Euh, voilà. En ce qui concerne l'histoire, on est dans une ville qui s'appelle Grisaille et c'est une ambiance plutôt glauque, plutôt triste, sombre. Voilà, Grisaille, elle porte bien son nom. Il y a tout le temps de la brume, tout le temps du brouillard dans cette ville. On ne voit quasiment jamais le soleil. Et cette ville a des mœurs plutôt bizarres. C'est-à-dire que le meurtre est plutôt relativement bien répandu. Si t'es pas appris, bah, tant pis, hein, je veux dire, c'est pas tant mieux. Après, bon, si voilà, les exécutions s'enchaînent aussi, il y a des cambriolages, enfin, c'est voilà, c'est plutôt une ambiance un peu sombre comme ça, qui est vraiment très 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 spéciale et je pense qu'il faut le lire pour vraiment comprendre toute l'ampleur de cet univers qui est très très bien travaillé et dans lequel voilà, on se plonge. Si on est attiré par le bouquin, on se plonge mais vraiment à fond dedans. Après, je pense que ouais, il faut vraiment adhérer à l'univers parce que du coup, c'est vraiment l'univers est sensible, mais vraiment du début à la fin. Et au final, cette ville, elle fait partie de l'histoire. Ouais, je sais pas comment vous dire, si cette ville n'était pas comme ça, l'histoire n'existerait pas. Et voilà, il faut vraiment adhérer à tout ça. Et donc, nous allons suivre les sœurs Carmine. Donc, dans ce tome-là, on suit Mériver, qui est la sœur du milieu, qui est une monte en l'air, c'est-à-dire que plutôt que marcher dans la rue, elle va plutôt marcher sur les toits. Hein, et pour subsister aux besoins de sa famille qui est très pauvre, va commettre des larcins, commettre des cambriolages pour le compte d'autres personnes, etc. Jusqu'au moment où le dernier cambriolage qui a lieu donc au début de ce bouquin va mal tourner et va l'entraîner dans des aventures un petit peu folles quelque part, elle et ses sœurs. Ses sœurs qui sont Tristabelle, la sœur aînée, qui est abominable. Elle est exécrable, cette sœur. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à elle et ses apparences, surtout. Voilà, être belle, être polie, bien, voilà, bien se montrer, etc. etc. Et on a aussi Dolorine, qui est la sœur cadette, qui, elle, on la voit dans son journal intime, donc je vous en parlais tout à l'heure. Hop, hop, voilà, comme ça. Son journal intime, où son, comment dire, son journal intime est là
et il fait partie intégrante de l'histoire. C'est-à-dire que grâce à lui, on va comprendre certaines choses de l'histoire. Et elle est tellement attachante, cette petite. Elle est si naïve, si innocente, mais tellement intelligente au final que ouais, j'ai adoré ce personnage-là. Christabel, on peut pas l'aimer, c'est pas possible. Et Mérivière est plutôt, ouais, plutôt bien, mais plutôt commune entre guillemets, même si elle a un bon caractère et voilà, elle se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Donc on va suivre Mérivière qui va essayer de se dépatouiller de ce cambriolage qui a mal tourné. Voilà, je sais pas trop comment vous en parler plus ou mieux. Euh, c'est pas un coup de cœur, je lui ai mis 5 sur 5 parce que je sais pas, il me manque quelque chose pour que ça soit un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture et potentiellement, voilà, je voterai potentiellement pour elle aussi. Donc je voterai pour l'Evans Tunnel ou la magie de Paris. Les sœurs Carmine, ça dépendra si. Parce que pour ces deux-là, j'ai eu un coup de cœur, hein, donc forcément, voilà, je pense que je vais voter contre. Enfin, pour eux, pas contre eux. Les sœurs Carmine, ça va dépendre des lectures que je vais faire en suivant. S'il y a des lectures qui sont pour moi meilleures, je voterai pour les autres. Mais voilà, elle est en bonne place quand même dans la liste pour faire partie des finalistes du PLIB. Voilà pour cette vidéo que je vais essayer de monter maintenant, hein. J'espère y arriver, j'espère faire quelque chose de correct. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des critiques, parce que du coup, moi, voilà, j'ai envie de m'améliorer, hein, oui, de m'améliorer, que ça vous plaise au maximum. Donc, je prends toutes les critiques, je prends tous les conseils, voilà, n'hésitez pas. Il me reste à vous dire à une toute prochaine.